Bonsoir et bienvenue dans Tous sur un plateau. C'est la première émission de l'année. Bonne année à tous. Et c'est également ma première émission, puisque comme vous l'aurez constaté, non, je ne suis pas Émilie Leduc. C'est moi qui vais dorénavant avoir le plaisir de vous présenter l'actualité culturelle en Touraine jusqu'à la fin de la saison, à partir des 18 h tous les soirs. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un tilt un peu, voire complètement spécial. Vous l'aurez compris, c'est le dernier tilt de l'incroyable, que dis-je, de l'inénarrable. Émilie Tardif, elle est déjà presque en larmes. Elle chiale déjà, ouais. Et c'est que le début, sérieusement, c'est que le début. Une Émilie qui devient désormais directrice de TV Tour Val-de-Loire et une Émilie qui ne connaît pas le programme, surtout, du jour. Surprise, mais que je vais laisser lancer cette émission à l'aveugle. Tu sais pas ce qui se passe, mais puisque c'est ton émission, vas-y, lance cette émission. Ah mais c'est ça, alors déjà tu vas passer à la compta en sortant parce que tu fais pas des pièges à la nouvelle Virlo. On annule. Voilà, je suis très contente de retrouver tout le monde en plateau, dans ce dernier plateau dans lequel j'ai vécu des trucs de ouf. Donc qu'est-ce que je dois lancer? Je dois lancer une émission spéciale. Bienvenue tout de suite dans la dernière émission d'Émilie Tardif à 18 h sur TV Tour. Merci. Voilà, bah pour cette première partie d'émission, on est avec des super invités, évidemment. Malvina Rowe, ancienne présentatrice de Tilt les lundis, notamment. Salut Malvina. Salut Lucas. On peut l'applaudir. Oui, on peut l'applaudir. Bah, Samuel, puisque tu la ramènes, Samuel Collin, journaliste. Pour TV Tour, lui aussi présentateur de Tilt jusqu'à il y a quelques jours. Ça va, Sam? Ça va très bien. En forme? Tout à fait. Et Audrey Champigny, grande journaliste, parmi les journalistes. On l'applaudit également. Pas présentatrice de Tilt, mais du journal des sports, mais c'est pas grave. Et ancienne voisine de bureau d'Émilie, presque. Tout à fait. Mais Tout oui. à fait. Voisine de cœur. Par contre, t'es qui du coup? Qui je suis? Qui Je êtes-vous suis le digne, je sais pas, mais successeur de Madame Émilie Tardif. Je vais essayer Voilà. de reprendre les rênes de cette émission. Mais qui est Lucas? Quels sont ses réseaux? On va essayer d'en savoir plus ce soir. Et c'est dur de succéder à Émilie parce qu'elle en a fait des choses. Bah, on va revenir. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. La télé, bah, maintenant, elle n'a plus de secret pour toi. Mais ça, c'était pas le cas il y a quelques années. Est-ce que tu te souviens de ta première apparition en plateau? Non. Okay. Alors si, la première apparition en plateau, je m'en souviens, mais c'était pas. J'étais une fausse invitée. Enfin, j'étais une invitée, mais sur le vintage. Eh ben, C'est celle-là? C'était le 15 mai 2008. 15 mai 2008. Et tu nous parlais d'un sujet vraiment fou. Je te propose de regarder tout de suite. Du coup, quels sont vos autres bons plans, Émilie, pour aller faire ce shopping un peu rétro? Il y a une grosse source aussi qui est les sites d'enchères en ligne, Ouais. type eBay, qui sont vraiment là une mine d'or. Il y a même des boutiques en ligne sur ces sites-là, de gens qui sont spécialisés dans justement la traque des bonnes pièces et qui voulaient mettre en ligne en vente chez eux, ou alors du particulier qui va retourner lui aussi son dressing. Est-ce que ça vaut le coup encore les vides-greniers Carrément, carrément. Ah ouais. Bon, Émilie, on t'a déjà vu plus à l'aise. Hein. Non, mais c'était l'enfer. Il y avait une émission sur la mode du vintage et effectivement, ce qu'on a vu, c'était la robe de ma grand-mère et les pompes de ma mère que j'avais chopées dans le grenier de ma maison de famille. Et on m'avait dit dans la journée, ah mais on n'a plus d'invités, est-ce que tu peux venir, toi qui es la copine de machine, comme t'en mets? Ouais, non, j'étais. T'es toujours passionné par les vides-greniers alors? Alors, pas du tout, surtout que je savais pas, j'ai jamais trop fait les vides-greniers pour les fringues, c'était de l'arnaque. Pardon, on vous emmène dans les coulisses de la C'est télévision. de l'arnaque. C'est honteux, c'est honteux. Mais moi, mon fournisseur, c'était le grenier familial pour toutes les fringues. Je faisais pas du tout. J'avais donné des horaires complètement débiles pour le marché du boulevard Béranger. Enfin, pardonnez-moi. Ma première apparition à TV Tour est une escroquerie. Bah, tu t'es libéré depuis, tu es beaucoup plus à l'aise. On l'a bien compris, Tilt dans ta vie, ça représente 9 ans d'émissions quotidiennes, des centaines d'invités et notamment de nombreuses personnalités en tout genre. Alors, on va le voir, on le voit sur les images. On te voit aux côtés de plein de stars. On a croisé plein. Est-ce que c'est facile à gérer en plateau une célébrité? C'est hyper facile à gérer en plateau une célébrité, en vrai, parce que c'est des gens dont le boulot, c'est de faire leur promo. Donc, le plus difficile, c'est de gérer des gens qui n'ont pas l'habitude. C'est des porteurs de projets locaux. C'est ce qui fait 90% de Tilt. Tu vas le découvrir, Lucas, hein, parce que ce sont des gens de terrain qui ont plein de trucs à dire, mais qui savent pas le dire parce qu'ils n'ont jamais cherché la lumière des caméras. Ceux qu'on reçoit en célébrité, là, Louis Garrel, trop marrant, contrairement à ce que je pensais. Il y a des super bonnes surprises. C'était qui ton meilleur invité? Mon meilleur invité, bah, je crois que c'était José Garcia, qui était complètement Il était à son image? Ouais, la générosité de ce gars-là qui était venu avec... Ouais, la blague des... Non, il avait fait la blague de
qui a 2 pouces, c'est ça? Qu'est-ce qui a 2 pouces, un seul œil et un pied et qui baisse comme un dieu? Et il a fait, c'est moi. Mais en tout cas, c'est des gens qui ont tellement l'habitude de faire ce job de promo et de faire le show que c'est hyper confortable d'avoir des célébrités. Le vrai boulot, tu vas le découvrir, je te dis, c'est d'avoir les gens qui font sur le terrain et qui n'ont pas l'habitude de répondre à nos questions. Contre les boules. On va découvrir ça. Je te demande pas qui était ton pire invité, je voudrais pas qu'on balance de nom. Ah, je peux le dire quand même. On le sait en off, mais on ne le dira pas. Voilà, c'est tout. Samuel, Malvina, vous connaissez bien l'émission, vous l'avez tous les deux présentée. Malvina, toi, tu as pris les rênes de l'émission les lundis jusqu'à il y a à peu près 1 an et demi. J'ai chassé Émilie d'un beau coup d'épaule. C'est Ouais, ça. là. Tu t'es imposée en début de semaine. Est-ce que ça t'a plu cette expérience? C'était ta première expérience en présentation? Oui, en présentation, carrément. J'avais commencé sur le Grand Talk à côté. J'avais fait 2 ou 3 chroniques avec toi sur les anciens canapés de Tilt. Et on te voit à l'écran là. Oh Ouais, là là, oh la quelle vache. classe. Quelle classe. Et ouais, non, c'était une super expérience. Voilà, la première fois que tu es en plateau, que tu présentes une émission de 45 minutes en direct avec une équipe qui était au top à côté, avec un maître Jedi qui m'a tout appris. Donc non, c'était une expérience de malade. Et c'est aussi grâce à toi que je suis là aujourd'hui, un petit peu. Bah ouais, mais t'es où aujourd'hui? Vas-y. Aujourd'hui, je suis à France 3, France Télévisions. Voilà, c'est ça. Elle est partie chez les Bleus, l'autre là. Et oui, mais regarde où je reviens. Non, c'est trop cool. Voilà, toujours. Bah, c'est super, une belle aventure. Samuel, toi aussi, tu es habitué Oui, de je l'écran, réfléchissais, je comparais avec ce que Tu savais disait pas quoi dire, du Malvina. coup, tu veux prendre ce que je dis? Et effectivement, je vais tout répéter. Non, en fait, ce qui était un peu différent dans notre cas tous les deux, c'est qu'il y a eu X confinement, pas pour casser l'ambiance, mais c'est vrai qu'on a commencé pas à 45 minutes, il y a eu énormément d'adaptations, c'était plein de changements, mais c'était très riche, c'est très intéressant de faire cette émission. Pour moi aussi, c'était un vrai challenge, un peu comme pour toi, même si j'avais déjà fait un peu de présentation, mais c'était vraiment intéressant. Et je rebondis aussi sur ce que tu dis, parce que je suis tout à fait d'accord. Interroger des personnes qui n'ont... Enfin, accueillir des personnes qui n'ont pas l'habitude, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment la richesse de cette émission et c'est très particulier, effectivement. C'est ça, puis c'est ces sujets aussi quoi, qui font découvrir à quel point le territoire vit énormément. Tu traites de tout. Ouais. De la culture, On est mais calé pas sur que. rien. Voilà, on fait tout. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais la quotidienne, finalement, il n'y a pas trop de routine. Parce Non. que c'est... Et puis les 45 minutes, tu les vois pas passer. Et puis moi, je remercie quand même, ils sont là tous les deux, je les remercie parce que c'est vrai que j'avais besoin d'un joker pour le lundi. Alors j'essayais Hanouna, tout ça, c'est le vendredi, les jokers. Et nous, c'était le lundi. Et que ce soit Malvina ou que ce soit Samuel, ils ont pris les émissions du lundi avec vraiment un professionnalisme de ouf et une bonne humeur. Vraiment qui était super appréciable. Moi, j'ai adoré vous regarder dans ce fauteuil que maintenant tu occupes, cher ami. Sois à la hauteur. Bah, avant d'être à la hauteur, on va continuer à parler de toi. Je sais que tu aimes les choses bien faites, les choses propres, et c'est le cas dans nos campagnes d'affichage à TV Tour. On va le voir dans un instant. Regarde, voilà, ça c'est nos plus belles campagnes. Bien sûr, les C'est campagnes ta sur les tronche, sanisettes. Sur des sanisettes. Voilà. Et en parlant de choses bien faites, on va parler un peu de ton dernier bébé, notre jeu Qui veut gagner des rayons, que tu vas continuer de présenter. Hein. Ouais. Attention, tu le gardes. Et ça, c'est Audrey qui va nous en toucher 2 mots. Audrey. Alors c'est marrant parce que là, l'affiche qu'on a vue de toi et Florent sur des toilettes, on se dit, Émilie, elle a un petit peu un goût de chiotte parce que la même affiche de Qui veut gagner des rayons était aussi sur des toilettes. On la voit à l'image. Effectivement, je ne sais pas ce qui se passe, c'est un complot des afficheurs. Alors c'est vrai que Lucas, il a dit cette émission, ça a fait jaser dans la rédaction parce que tu y pensais déjà depuis un petit moment. Ouais. Et puis tu t'es dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Le titre. Il y a eu beaucoup de différences, tout le monde a donné son avis, et t'as tenu bon, Qui veut gagner des rayons. Oui. Là, on a fait le compte avec Lucas tout à l'heure, un peu plus d'une 50aine de candidats, alors avec des candidats un peu you-you, hein, des papas, des beaux-frères, tout le monde... Des journalistes. Des journalistes, journalistes effectivement. Alors, en général, c'est toi qui poses les questions. Ouais. Là, c'est toi qui vas y répondre. Oh, purée. Voilà. Ça pouvait pas être si simple, Émilie. Alors... Ok. Des petites fiches, il n'y a pas de miroir derrière. Allez, Buzzer c'est parti. imaginaire. Une question. C'est vrai qu'on n'a pas le buzzer. Bah là, j'ai pas le buzzer. Ah non, il y a eu un oubli. On va faire le bruit. Une question gentilée, tic 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 Ouais. tic. Tu adores ces questions-là. Comment appelle-t-on les habitants de Château-Renaud? 4 propositions. Les Castel-Renaudins, les Castel-Renaudais, les Castel-Renaudois ou alors les Aurélie Renaud. J'ai très envie de dire la réponse D, mais je dirais A, les Castel-Renaudins. Et c'est une bonne réponse. Ah là là Les là. Castel-Renaudins. Elle n'a pas buzzé en plus. Oh là là. Non, c'est vrai, j'ai pas buzzé, mais vous m'avez pas filé de buzzer. Très bonne réponse. Une deuxième question. Une Ok. question RH.
Après, nouvelle Maintenant, boss, c'est à hein. toi. On le de rappelle, c'est TV notre Tour. nouvelle patronne à TV Tour. hein. Question RH. Que signifie le sigle GPEC? Est-ce que c'est gestion prévisionnelle des emplois et des compétences? Est-ce que c'est gestion prévisionnelle des emmerdes et des conflits? Oui, peut-être. Est-ce que c'est gain prospectif de l'emploi et des compétences? Ou est-ce que c'est gros pactole pour Émilie et compagnie? Il y a une petite idée aussi. ouais. Ah ouais, je dirais. La je réponse dirais- B est bien. hein. Ah, moi, j'étais entre A et C, mais oui, ça représente. Ouais, Alors, peut-être réponse la A ou réalité. réponse B. C? Réponse A. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Oui. Et c'est une bonne Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est Bravo. Alors, forte. petite question bonus quand même qui n'est pas écrite. Question rédaction. Ouais. Dans toute la rédaction de TV Tour, il y a un membre de la rédaction qui a participé au jeu Interville et qui a gagné jeu Interville. Est-ce Lucas Chopin? Est-ce Samuel Collin? Est-ce Mickaël Texier? Ou est-ce Romain Delville? Toute personne qui a croisé dans sa vie Romain Delville sait que c'est Romain Delville. Il parle que de Parce qu'il ça. ne dit pas j'ai participé, il dit j'ai J'ai gagné. gagné Interville. T'as la Bon, classe eh bien, en même comme, temps. comme bonne vainqueur, Valise, voici ton paquet de rayons, Émilie. Elle a gagné des rayons. Grâce à notre partenaire Ardouin, le charcutier. Elle reste dans son rôle. hein. Elle est forte hein, quand Elle est même. très très hein. forte. Mais elle a tout Trop bon. bien. Ils sont un Elle peu a périmés tout bon. ceux-là, je crois. Nous, on avait des petits Bravo. cadeaux en plus des rayons parce qu'on s'est dit que, du coup, Lucas, tu prends la suite. Il vous fallait des matching cadeaux, des trucs qui allaient Ah. ensemble. Donc, on vous a préparé des petites surprises. Sam, tu nous Oui, aides? absolument, Non, je rien vous du aide. tout. Hop, ça c'est pour toi, Émilie. Oh, trop bien, merci. Bah, dis donc. Et je vous Cadeau. pense, tenez monsieur. C'est adorable. Ils sont gentils. Tenez, monsieur. Ça, c'est Merci pour nos beaucoup. nouveaux bureaux. Tout à fait. Ton grand bureau. C'était joli, on aurait dit que tu le demandais en mariage. Donc ça, c'est Il a dit oui. parce que tu récupères mon bureau dans la rédaction. Le meilleur bureau de la rédaction. Mais est-ce que la meilleure place de cette fleur, elle serait pas sur, Sur le sur petit plateau. cette commode Ah. Pas devant les caméras, mais oui. complètement, ouais, ouais. Est-ce qu'on ouvre Ah ben, On c'est commence des par cadeaux. quoi Allez, on nous C'est allez, vas-y, Noël ouvre. encore une fois. C'est ça, c'est Secret Santa. Mon Dieu. Je sens un petit cadeau kitsch quand même, non? J'adore. Un mug Gary. C'est mon Allez, moi préféré. j'ai Bob. On est connectés, Émilie. Donc ça, c'est bon, c'est pour le café le matin. laisse devant quand on moi. fera le point sur les performances de Lucas. Et la Gardez suite, vos vas-y. éponges, bien sûr. Les Avant de inséparables. passer au reste de cette émission, programme très chargé. J'imagine. Très, en met un très peu chargé. J'adore. Un stylo pour J'adore. signer des gros contrats. J'adore. Ah bah oui. Magnifique. Splendide. C'est pas à mon image, hein. Un petit peu on dit des Au lapins moins, crétins, serre-toi-en moi une fois. Oui, parce qu'il faut savoir ferai des qu'Émilie drôles a des stylos totalement improbables elle a dans son cassé. crayon. Mais non, il est pas cassé. En général, ils Elle sont a en bon décapité état, mais Merci beaucoup. Oui, Merci c'est vrai que j'ai beaucoup, des les stylos copains. débiles. improbable. Ça fait plaisir. Ah bah voilà, vous voyez, c'est une grande famille hein, quand même, TV Tour. On va continuer. Moi, je laisse ça devant moi. Mais Ça t'as reste raison. en évidence. Alors chez vous, vous connaissez la Merci, Émilie hein. Lumière, la Émilie des paillettes. Mais nous, on la connaît, nous tous, en coulisses. Et il y a plein de choses que vous ne soupçonnez pas. Ça y Je est. vous propose de découvrir les choses que vous ne connaissiez pas sur Émilie Tardif. C'est parti. Ce que vous ne savez pas sur Émilie, c'est qu'elle adore faire du yoga. Elle en fait partout et même sur le plateau et ça détend un peu sur nos collègues. Regardez-moi ce sourire, cette classe. Mais ce que vous ne saviez pas sur Émilie, c'est que son insulte préférée, c'est va te faire cuire le cul ou le schtroumpf. Vous ignorez ce qu'il y a dans la playlist d'Émilie. Eh bien, quand elle était toute jeune, son enfance a été bercée par ça. Mais si tu vas faire un karaoké avec Émilie, elle voudra forcément chanter ça. Mais là où Émilie est vraiment parfaite, c'est quand elle imite ça. Quand je repasse mes t-shirts et que je fais des plis, oh ça vénère, oui ça vénère. Ce que vous ne savez pas sur Émilie, c'est qu'un quart d'heure avant le direct de Tilt, on l'entend crier dans la rédaction « N'imprimez pas !» Alors il y a une chose qu'Émilie déteste, ce sont les mouches. Parce que ici à TV Tour on fait notre compost, et donc forcément ça donne des petites mouches, et ça Émilie elle aime pas du tout. Ce que vous ne saviez pas sur Émilie, c'est qu'elle adore débouler dans le bureau du service commercial et dire mais pourquoi on fait pas ça? Alors ce que vous savez pas sur Émilie, c'est que c'est une précurseur bien avant le coronavirus. Elle ouvrait déjà les portes comme ça parce qu'elle a une phobie des microbes sur les portes. Allez, je vous laisse. Au revoir. Ce que vous savez pas sur Émilie, c'est qu'elle est vraiment très présente à la télé, mais elle est aussi très présente parmi nous au quotidien. Mais vraiment, on la ressent de partout, partout quoi. Qu'est-ce que je vous disais? Omniprésente.
C'est flippant, hein. Ah, ça fait peur. Même moi, ça me fait flipper. Bah oui, c'est flippant. Bon, hein, vous l'aurez remarqué, on a perdu des invités en cours de route. Il n'y a plus personne. Mais on va continuer cette émission spéciale à ta gloire, Émilie, au grand Émilie, notre nouvelle boss. Je le rappelle, Émilie ne sait pas qui sont les invités ce soir, elle ne connaît rien du déroulé de l'émission. Alors on va accueillir nos nouveaux invités. Tu les connais bien, Émilie, ils sont tous chroniqueurs fidèles et même chroniqueurs historiques de Tilt. J'ai cité Marie-Ange Zorocher, spécialiste du coaching parental. On a Doc. On a Doc aussi avec nous qui régulièrement nous propose son agenda spectacle. Salut Doc. Ah non, Salut. pas de larmes. Et enfin le grand, l'unique, le grand commissaire-priseur Émeric Rouillac. Salut Émeric. Salut Lucas. Bon, Mais moi, je les vois toutes les semaines et là, je les vois, je chiale. ils n'ont pas changé. Tu le sais. Bon, je vous le rappelle, elle découvre hein, votre présence ici, elle ne le savait pas. Mais non, mais lui, il avait dit qu'il venait pas. Même sur les réseaux sociaux. Mais oui, Doc, juste avant l'émission, a dit je suis désolé, Émilie, de ne pas être là ce soir. Ah ouais, je disais, bah voilà, le spoil, merci. Je suis ignoble, comme d'habitude. Il était content de lui, tu t'imagines même pas. Bon, alors avec vous, chers invités, on va aborder des beaux souvenirs. Ouais. On commence avec toi, Marie-Ange. Ouais. Ah, tiens, Alors ça, tu attends, pleures. parce que faut Bah, pas qu'elle tiens. pleure. Je Ah, ne veux mais pas vous n'allez qu'elle pleure. Vous n'allez pas tout vous y mettre. J'ai prévu mon coup. Marie-Ange, toi, tu as voulu partager avec nous un joli souvenir, mais enfin un souvenir presque violent. Non, mais alors, attends. Parce qu'en fait, non, mais attends. Parce qu'il faut savoir qu'Émilie, quand on la voit comme ça, quand les téléspectateurs la voient, à l'écran, c'est exactement la même que dans la vie. Mais exactement. Mais elle a la même pêche, la même l'envie de... Puis elle est tout le temps aidante et tout. Elle est extraordinaire. C'est vrai, Émilie, t'es merveilleuse. Ça, c'est vrai, t'es merveilleuse. Mais des fois, elle fait sa maline. Hein, des fois, elle fait un peu ta maline. Elle fait sa maline, style, ouais, ça, je gère, quoi, facile, j'y arrive, facile. Et il y a eu un invité, un jour, un mercredi, quand j'étais là. Et là, elle a dit, alors on va voir les images, elle a fait, moi, je le fais, moi. Franchement, je peux le faire, j'ai pas de problème. Mais je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Mais en vrai, et quand elle l'a fait, il faut voir la tête qu'elle a fait. Enfin, on va voir les images, j'imagine. On va regarder les images. Donc, je demande aux téléspectateurs de voir la tête d'Émilie qui fait... Il faut savoir qu'elle faisait sa maline juste avant, quand même. Bon, moi, je demande de l'indulgence. Ah bah alors, on regarde les images. Émilie, regardons ta tête. Tu vas attraper mon cou comme ça. Ok, c'est parti. Bon, rien, voilà, vous ne prenez pas pour vous. Travailler la main. Vous ne prenez pas pour vous, cher monsieur. Voilà. Là, je lui sers le kiki. On est bon? Ouais. Toujours pareil, je fuis. Ok. Donc vous voyez là, on est sur un problème de saisie du cou. Je me suis fait eu. Donc on a fait beaucoup d'erreurs. Est-ce que t'as pas fait trop mal? Il t'a pas blessé, rassure-moi. Mais non, mais on faisait du self-défense et il fallait réagir à une agression. Et effectivement, on ne sait pas quand on va se faire adresser ce qui va se passer. Et là, voilà, il m'a attaqué et je ne savais pas. Enfin, non, je devais faire l'attaquant. Mais tu avais déjà pratiqué des arts martiaux. Oui, bien sûr, elle avait pratiqué. Bien sûr, ceinture noire, de tout ce que tu veux. J'ai jamais rien. Oh là là. Et ça m'a fait rire quand elle est passée du style ouais comme ça. On va continuer avec les souvenirs. Quand tu as commencé à animer cette émission, Tilt, bah ça ne s'appelait pas Tilt, c'était tout sur un plateau. Et on va regarder, avant de passer à autre chose, la première image de toi sur ce plateau, tu n'étais pas toute seule. Il y avait un chroniqueur qu'à l'époque on appelait, et qu'on appelle toujours Doc. Ah, mais il était là dès la première, je vous propose de regarder. C'est dans les années 20 alors. 1820. On le regarde. Pour m'épauler dans cette première qui sera un petit peu difficile peut-être, j'aurai la chance d'avoir avec moi Doc Pilote. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Alors, plein de choses à nous présenter pour ce début d'année. Oui, et puis aussi quelques spectacles que nous avons vus pendant les fêtes, tel ce magnifique concert d'Ézéchiel où je crois vous avoir croisé dans les travées. Tout à fait. Concert mémorable. Je suis bien conditionnelle d'Ézéchiel, on en parlera tout à l'heure. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous d'avoir été avec moi pour cette première. Doc, merci beaucoup. On se revoit bientôt. Très brillante. Ah, merci. Je prends tous les compliments. Ils sont timides, c'est beau, c'est trop mignon. Moi, j'étais calme. Mais oui, t'as bien changé. Alors physiquement, on n'avait pas changé, hein. C'est les mêmes les deux là. Incroyable. Attention. Hein. Les cheveux se sont raccourcis. Il faut avouer que notre première rencontre avait eu lieu avant un concert de Benjamin Biolay. Ouais. Émilie m'avait sauvé d'un grand ennui. J'étais prêt à m'endormir devant ce chanteur que je n'aimais pas trop. Et une boule d'énergie m'était tombée dessus en disant
disant oui, c'est moi qui vais désormais présenter l'émission et tout. Et je l'avais trouvé vraiment adorable. Et puis, il s'est passé une chose incroyable, parce que nous avons vécu, bien sûr, beaucoup de moments de complicité, parce que nous avons un humour particulier qui est des fois à tiroir, que autant les téléspectateurs que nos confrères n'ont peut-être pas compris des fois. C'est pas pour ça qu'il est mauvais, d'ailleurs. Et on a vécu un énorme moment d'émotion, ce qui est assez rare pour moi, parce que je ne suis pas vraiment la personne qui s'émeut. Et en fait, c'est arrivé avec c'était un moment très chouette. Donc là, je pense que déjà, tu dois peut-être avoir un indice. Je cherche. Je sais, ça y est, j'ai trouvé. Et nous avons rencontré une sorte d'être vivant à plumes, qui était une sorte de maître Yoda. Ouais. Et nous avons été totalement émerveillés pendant cette émission. Ouais. Et on a fondu. Là, on la voit à l'écran, regarde, elle est belle. Séraphine. C'était Qu'est-ce qu'elle est mignonne. c'était notre mascotte de l'émission, Séraphine, effectivement. Et en fait, c'est vrai que ça nous avait fait un effet. Un effet incroyable. Ça paraît bête comme ça de la voir Le juste regard là, est mais impressionnant. elle déjà, faisait un bruit, une espèce de feulement. Un truc, Je ne saurais trop le dire. Un truc comme ça. Oh, c'est pas mal. Non, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça. C'est plus subtil, je crois. Michel Drucker a un chien et toi, Émilie, tu as Séraphine. Arrête, tu sais que Michel Drucker est venu dans cette émission et que quand on a pris l'antenne, il est venu s'asseoir à mes pieds et que Michel Drucker faisait Michel s'est assis à tes pieds. Tiens, Émeric, puisque tu parles. Il lui faut tout. Émeric, justement, toi aussi, ça fait longtemps que tu es parmi nous. Et tu penses plein de bonnes choses de cette émission et d'Émilie. Et je crois que tu as plein de jolies choses à dire à Émilie. C'est assez exceptionnel, Émilie, parce que depuis ma première émission, depuis que tu es arrivée, j'étais là avant toi, je suis toujours là. C'était le 8 janvier 2013, il y a 8 ans déjà. J'ai appris à te... 9 ans, 9 ans, je compte mal. Tu n'as jamais cessé de m'impressionner. J'ai appris à t'apprécier et à apprécier tes immenses qualités à travers les joies et puis aussi les douleurs que tu as su traverser tout au long de ces années. À la demande express de ton patron, Olivier Saint-Cric, que je salue, il sait que ce que tu aimes parmi tout, quand je viens dans ton bureau, ce sont des découvertes. Je salue Olivier Saint-Cric. Eh bien, je te réserve pour ce début d'année la plus extraordinaire des découvertes que j'ai faites depuis un certain temps. Émilie, ce n'est pas un chef-d'œuvre, ce serait trop facile. C'est l'atelier entier d'un des plus grands artistes de la création contemporaine qui vivait caché ici, en Touraine. Alors tu sais que la Touraine, Pépadoc qui me contredira, c'est la terre des arts. Jean Fouquet à la Renaissance, Alexandre Calder à Saché, Max Ernst à Huim. Non, ce n'est pas l'un d'entre eux, Chaim Soutine à Champigny-sur-Eude. Après 2 ans et demi d'enquête, c'est au long cours et c'est aujourd'hui, je suis très ému de pouvoir l'annoncer sur ton plateau, que vivait ici en Touraine le père spirituel de l'art conceptuel français, celui que Joseph Beuys, que Cindy Sherman, que vous voyez sur votre écran, que Roman Opalka considère un maître, au même titre que Casimir Malevich ou Marcel Duchamp, celui dont même Alain Julien Laferrière n'a jamais révélé la présence ici en Touraine, eh bien, il vivait sur les bords de la Loire, le immensément célèbre Vladimir Tardifort, devant son atelier de Crissé-sur-Mance, la plus petite commune d'Indre-et-Loire. Tu le connais? Il est né en 1918 à Varna, en Bulgarie. Pourquoi tout le monde rigole? Non, mais écoute, on t'écoute. Comme Christo qui a emballé l'Arc de Triomphe, il a fui la dictature communiste pour pouvoir s'installer en Touraine. Et ce qui est assez incroyable, c'est que passionné de mathématiques et d'échecs, il développe un travail passionnant autour des chiffres, ne s'interdisant aucun médium artistique pour pouvoir sublimer les chiffres du quotidien. Et là, c'est une de ces séries les plus célèbres que vous allez voir à votre écran. Mais c'est une bêtise ou c'est pas une bêtise? Mais non, mais tu connais ça quand même. Il détourne les codes de la société de consommation avec les chiffres du ticket de caisse de l'épicier de Lille Bouchard. Mais tout le monde se marre. Mais vous n'êtes jamais rentré dans un centre d'art ou quoi? Pour pouvoir reprendre à partir du calcul des angles de ces chiffres du ticket de caisse des droites aux angles complètement incalculés et incalculables. Tu aimes? J'adore. C'est un coup de cœur. Et c'est incroyable. Impressionnant. Mais tout de suite, quand on parle d'art, ça y est, c'est fini. Et c'est que Tardifort vivait ici dans la discrétion la plus
Total, dans les années 1980, il crée son célèbre calendrier perpétuel, réalisé à partir des dates limites de consommation relevées sur les opercules alimentaires. Là, c'est l'exposition au Centre Pompidou avant qu'elle parte à New York. Aujourd'hui, l'œuvre est à Séoul. Mais la surprise que je te réserve, elle est là. C'est la toile que ses ayants droit m'ont autorisé à présenter. Mais fais voir. C'est une toile qui date de la fin de sa vie. Il s'intéresse alors au bodybuilding, peut-être une réminiscence des nageuses est-allemandes, où il compare, tu vois, les performances chiffrées des habitués d'une salle de sport. Je sais où c'est cette salle de sport. Avec la performance assez spectaculaire d'une sportive de haut niveau, pour qui tout est dans le mental, rien dans le physique. Et là, il y a une vidéo qui va te permettre de comprendre ce concept de l'art conceptuel. Spectateurs, vous allez en prendre plein la vue. La vidéo, s'il vous plaît. Très beau placement, ça ne rigole pas. Tu nous fais un petit sourire? Je peux pas, j'ai respire dans les yeux. Allez, on tient. 2,30 là. Roche, nous avons des comptes à régler entre nous. Alors là, il faut fermer les yeux. Alors, Émilie, ça, tu fermes les yeux. c'est bien réel. C'est pour toi, c'est pour toi. C'est une toile en souvenir de ces 8 années pour te dire combien je t'ai beaucoup apprécié, combien tu nous manqueras et te souhaiter bonne chance dans tes prochaines aventures. L'artiste est tout rancho, c'est François Pagé que je salue. C'est François Pagé. Que tu as reçu aussi sur ton plateau. Ah ouais. Et à très bientôt. Je me rappelle de cette photo, c'était pour le TMB. Mais dans ton nouveau bureau, il faut voir ça. Oh là 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 là. Voilà, merci François Pagé. Magnifique. Romain Delaroche, on réglera nos comptes. Mais merci mille fois. Bravo, Émeric. Je l'aurais pas fait Tardifort, personne, tout le monde y aurait cru. Mais oui, j'ai jamais. Enfin, on savait pas si c'était du La Rue du Cochon. On le sait maintenant. Et il peut changer de métier, on sent qu'il y a quelque chose. Merci beaucoup, merci Émeric, merci Marie-Ange, merci Doc. Alors c'est vrai, Émilie, que les chroniqueurs, ils font partie de ta vie. Et ces trois-là, ce n'est pas les seuls. Il y en aura, on en verra d'autres peut-être dans les images. Et au quotidien, tu es aussi accompagné d'autres personnes, des assistants de production, sans qui la galère serait encore plus galère. Ça, et ils ont voulu t'adresser un petit message, c'est la séquence larmes à l'œil et bulle de champagne. Ah bah purée. Grâce à toi, je pourrais vraiment me vanter d'avoir fait un duplex en gyropode dans la rédaction. Alors le plus dur, c'est monter dessus, me concernant. Je me souviendrai aussi de mon tout premier direct, c'était aussi un duplex à la patinoire de Tours. Et je vous conseille vraiment de venir tous ce soir en famille parce que ça va être un spectacle super. Je voudrais vraiment te remercier pour ça, pour la confiance que tu m'as accordée. Au premier jour de stage, d'improviser des figures de yoga en plein direct. On relâche encore, on sent que c'est un petit peu tendu, relâche complètement. Je comprends pas pourquoi elle est tendue, elle est à la télé. Une extraordinaire émission d'adieu que tu m'as consacrée. Inès, t'as été formidable. Merci évidemment à Nicolas Lavrieux. Émilie, tu m'as tellement apporté et tellement appris. J'ai pu développer un sens de l'humour hors pair. Teddy, qu'est-ce que tu penses de ce tournage? Est-ce que c'est dur? Ça va. J'ai particulièrement apprécié notre tournage lorsqu'on a fait les rencontres en terre inconnue. Donne de l'énergie et c'est ça qui est génial avec Émilie. Je te fais cette petite vidéo pour te remercier de toutes les opportunités que tu m'as données et notamment pour m'avoir permis de faire une chronique dans Tilt. Sinon, pour aider vraiment à s'endormir, je vous conseille la méditation. Je garde un très bon souvenir de tout mon temps à TV Tours parce que ça m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi et d'être moins timide et tout ça c'est en grande partie grâce à toi. Bah écoute, j'espère que cette surprise t'aura plu. Comme tout le monde l'a dit, vraiment merci pour ta gentillesse, pour ta bienveillance et aussi pour m'avoir sorti de ma zone de confort. Beaucoup, on s'en souvient pour les duplex quand j'ai galéré. Salut Émilie, salut Émilie, salut Émilie. J'ai du mal à regarder la caméra, j'avoue. Vraiment merci pour tout ça, je suis très fière de toi, tu le mérites et j'espère que tout va bien se passer pour toi. Et écoute, je te laisse avec le reste de l'émission. Il y aura plein de surprises qui t'attendent. Bisous.
On continue de remonter en arrière avec toutes ces belles images. Émilie, je te sens émue. Mais oui, c'est mes petits bébés. Oh, on continue donc avec cette émission en ton honneur. Pour ta dernière sur Tilt, on va accueillir deux nouveaux invités. J'appelle donc Émilie Leduc, prédécesseur d'Émilie Tardif à la présentation de Tous sur un plateau. Bienvenue. Et Ghislain Lauvergeat, longtemps chroniqueur musée patrimoine et bien sûr bon ami d'Émilie que nous retrouvons en larmes. Je savais que vous feriez des larmes. Bravo, et ben voilà, vous êtes fiers de vous. Je dois tout Bravo. à cette personne dans la vie perso comme dans la vie pro. Elle, là, lui, non, rien. Moi, suis depuis le début. Ouais, bah, je suis celui qui fait les dernières émissions des Émilie. Je ne voulais pas ne pas être là. Justement, tu disais que tu étais beaucoup de choses grâce à Émilie. Il y a deux Émilie sur le plateau. Oui. Ça ne va pas être pratique. Ouais. Hein. Une de Eh chaque ben, côté, voilà. attention. Eh ben, On a l'habitude. grâce C'est à l'autre Émilie Émilie. Leduc, Émilie Tardif, tu as fait beaucoup de choses. Tu as commencé avec J'ai testé pour vous, une magnifique séquence. On a un extrait de ton arrivée sur cette séquence. On va regarder tout de suite. C'était ton tout premier J'ai testé pour vous. Bon alors Jean-Baptiste, vous m'aviez demandé de trouver une remplaçante puisque je quitte, j'ai testé pour vous. Donc il faut quand même continuer la chronique et j'ai trouvé une remplaçante, Émilie. C'est une bonne nouvelle, j'ai trouvé une remplaçante, vous allez voir, elle est géniale, elle devrait arriver d'ici peu. Elle s'appelle Émilie aussi, hein, c'est une coïncidence. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour téléspectateurs. Bonjour téléspectateurs. Voilà, c'est Émilie, c'est elle qui va me remplacer. Alors Émilie va pouvoir commencer cette journée de chroniqueur. Il est 11h58, après une bonne grasse matinée. Je vous propose d'aller faire le café. Ça marche. Donc voilà, c'est ici, la salle à café, c'est merveilleux, c'est ici qu'une journée de chroniqueur commence. D'accord. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens pour ma chronique. Mais quelle chronique? La chronique que j'ai testée pour vous. J'ai testé pour vous, c'est tout sur un plateau? C'est pas tout sur un plateau ici? Non, là c'est le plateau du JT, hein. C'est à côté, hein. Ah pardon, merci, au revoir. C'est ça. Donc évidemment, c'était des séquences dans lesquelles tu testais plein de choses. Tu étais un véritable punching ball humain. Et tu as fait plein de choses. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde des images de ce que tu as fait. Tu vas les commenter en même temps. Bien sûr. Hein, tu vas nous parler un petit peu de ces expériences que tu as pu faire. Oh là là. Oui, j'ai l'air jeune. Quel mon bébé, Dieu. quel bébé. Ah, qu'est-ce que je faisais là? Ah oui, le kayak en eau vive. Oh, le kayak en eau vive. La lessiveuse, là, regarde. C'est vraiment là, t'es Voilà, dans le et là, lave-linge. je pense à Jean-Maurice Prin qui m'accompagnait dans tous ces tournages. Alors attends, ça c'est quoi? Ah, c'est du fromage de chèvre à 6h du matin, tout à fait, à Saint-Mand-de-Touraine. Ah oui, le rugby féminin. C'est mal ça. Hein. Ouais, c'était vraiment un grand moment, mais qui avait déglingué Julien Gauthier qu'on a vu avant aussi. Le rugby masculin, il avait fait une sorte de blackout. Ah, la danse classique, parce que je suis gracieuse. Quelle grâce. Ah oui, les nettoyages, voilà, le toilettage canin, il fallait vider les glandes anales du chien, le monsieur, voilà, et raser la zigounette, mais le monsieur l'a fait tout seul au final. C'est des beaux moments. Hein. C'était trop bien cette chronique, j'ai testé pour vous parce qu'on a fait plein de trucs. Qu'est-ce qu'on s'est marré? C'est vraiment des beaux moments. Ben voilà. Hein. Tu t'es bien occupé de ces chiens. Ah ouais, non, félicitations. Hein. Merci, c'est un métier. Émilie, pas toi, Émilie Leduc. Toi, tu as passé le flambeau à Émilie. Avant d'en parler, on va regarder justement ce moment où tu as passé le flambeau à Émilie. Ça, j'ai jamais revu. Je vous laisse entre de très bonnes mains, puisque déjà, elle s'appelle Émilie. Déjà, elle part avec un très bon point. Ensuite, elle est plutôt brune. Et elle a un sourire magnifique. En plus, c'est cadeau. Voilà, ça fait plaisir. Je vous présente Émilie Tardif. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Donc oui, je reprends le flambeau. Ça va être le changement dans la continuité, on peut dire. Ouais, on peut dire ça. Ça devrait pas avec trop votre perturber petite les touche gens. à vous. Voilà, on reste un peu rock'n'roll. Pourquoi pas On verra bien. Oui, on se voit Émilie Leduc, cette fois-ci. Ah là là, ouais, que de souvenirs. T'es contente de cette évolution de ton poulain, de la petite Émilie Je suis hyper fière, mais je savais qu'elle allait aller très très loin. Mais en plus, elle a déployé tellement d'énergie et tout ce qu'elle a apporté à cette émission. Enfin voilà, en 9 ans, ça n'a plus rien à voir et c'est ça qui est génial. Elle a mis sa patte, sa personnalité, créé toute une équipe autour d'elle et ouais, un grand bravo. Mais moi, je le savais depuis le début. Je lui ai tout. Et Tu l'as déjà dit ça. Oui, mais je ne peux pas dire autre chose, c'est vraiment ça. Parmi les autres personnes qui te tiennent à cœur, il y a évidemment Ghislain qui chroniquait
À propos des musées du patrimoine. Je suis chiale. Toi aussi, tu l'as vu évoluer, cette Ah ouais, Émilie. moi je l'ai vu évoluer. Je l'ai vu connaître des grandes techniques de terre cuite, entre autres. Quand je me suis remémoré certaines choses. Et, non, mais c'est. Moi, j'ai commencé avec Émilie et j'ai poursuivi avec Émilie. Oui. Donc la schizophrénie était complète. Les plus gros fous rires en plateau, c'était avec Ghislain. Oui, je crois. Moi, j'étais aussi l'homme qu'on sacrifiait enfin. Ghislain, tu passes vraiment dernière chronique, il nous reste plus que 2 minutes. Ça change presque pas, hein, tu remarqueras. Ouais, non, mais c'est important, mais je suis le principe du paillasson. Tu peux le faire maintenant à ton tour aussi. Non, ce qui est assez fou, c'est qu'on est devenus vraiment amis. Ah ouais. C'est ça. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne suis plus à l'antenne depuis quelques années et on se voit encore toujours autant, on rigole toujours autant. Et surtout, je pense que c'est la personne qui est capable de retomber sur ses pieds dans n'importe quelle situation. On va voir ça, l'émission n'est pas terminée. Ah ouais, Justement, en 9 ans, tu étais là, et en 9 ans, il y a eu de nombreux chroniqueurs qui ont défilé sur ce plateau. Il y en a certains qui, comme tes assistants de production, souhaitaient t'adresser un petit mot. Écoutons-les. Coucou Émilie! Coucou Émilie! Coucou Émilie! Émilie Tardif, c'est vraiment le meilleur sourire de tout le PAF. Émilie, c'est vraiment un parcours très canon. Et surtout, on te souhaite une bonne route. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrien et Vincent. Aujourd'hui, on va vous donner 5 astuces pour réaliser une émission Tilt digne d'Émilie Tardif. Première astuce, très importante, acheter des chaussettes qui claquent. Toujours avoir des belles chaussettes, n'importe quelle émission. Bonne continuation, Émilie. Je te remercie pour tout, et tu le sais. Et d'ailleurs, en un mot, je te dirais, tu es bonne, tu comprendras, et je te fais plein de bécos. Et à très vite, merci encore, bisous, et félicitations. Deuxième astuce, faire semblant de maîtriser son sujet, même quand on ne maîtrise pas son sujet. Aujourd'hui, une page se tourne pour toi et pour ton émission Tilt. J'espère que nous continuerons de nous croiser dans les couloirs de TV Tour. Bravo pour ton nouveau poste, Madame la Directrice. Tu vas nous manquer sur le plateau de Tilt. Salut! Troisième astuce, et pas des moindres, il faut toujours bien couper son interlocuteur très habilement quand il parle beaucoup trop longtemps. Ce que j'admire chez toi, Émilie, jamais je ne t'ai vu juger. Ton seul objectif était de créer un groupe de chroniqueurs de tous horizons. Tout le monde est le bienvenu s'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Depuis, je m'efforce de faire mes chroniques, non pas pour le public, mais pour toi, car tu m'as donné l'opportunité de parler de ma passion. Je sais que ta bienveillance est transmise au reste de l'équipe, et même si tu n'es plus sur le plateau, je sais que l'ombre de ton sourire y planera toujours. À l'année prochaine, cœur avec les doigts. Astuce numéro 4, la fausse solennité en début d'émission. Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur Tilt de TV Tour. Émilie, merci pour toutes ces années passées avec toi et la confiance que tu m'as fait. Je te fais des bisous. Je te souhaite plein de belles choses dans la nouvelle aventure qui s'annonce. Tu vas forcément nous manquer un petit peu en plateau, mais j'espère te croiser très très vite dans les couloirs de TV Tour. À bientôt, ciao ciao. Et enfin, l'astuce numéro 5, s'entourer des meilleurs chroniqueurs de la région, évidemment. Salut Émilie, je voulais juste te dire que voilà, j'étais super contente d'avoir croisé ta route et d'avoir fait tous ces tilts avec toi. Je te souhaite super bon vent pour la suite et j'ai hâte de voir tout ce que tu vas apporter à TV Tour. Je t'embrasse super fort et puis je te dis à très vite. De retour en plateau, c'est beau, hein? Ils sont trop mignons. Messieurs, dames, je crois que vous n'êtes pas venus les mains vides. Non, nous on est venus avec des cadeaux très très rapidement. Pour faire la sieste. Pour faire la sieste, bah oui, maintenant. Et on t'a pris le plus beau. Pour ton nouveau poste, il va te falloir beaucoup de café, hein, Oui. beaucoup d'énergie et puis un petit agenda quand même. Parce Un agenda, que, parce quelques que- rendez-vous à Il va falloir noter, je pense. s'organiser, hein. Qui est en néerlandais, parce qu'on s'est dit que c'était l'international. C'est vrai qu'il est en néerlandais, il y a une difficulté. C'est bien, c'est Oh, beau. merci, les copains. Merci beaucoup. Cette émission touche presque à sa fin. Mais comme tu le vois, Émilie, il y a un fauteuil libre. Je te propose Ouais. d'accueillir le dernier invité de cette émission. Mais avant que cette personne arrive, c'est toi qui va le lancer, cet invité. Alors répète après moi. On accueille tout de suite On accueille tout de suite la dernière invitée, la dernière invitée. ma fille Gabrielle. Ça va? En plus, Gabriel, on l'a bien vu à TV. Tu ne t'y attendais pas, hein? Non, alors là, pas du tout. On va tous nous faire pleurer, c'est pas possible. Merci beaucoup, Gabrielle, d'être venue. Alors, Gabrielle, Avec bah oui, plaisir. effectivement, on t'a déjà vu à TV Tour. Toi, peut-être que tu te souviens pas de cette époque-là, mais eh ben, tu sais ce qu'on va faire. On va regarder tout de suite. C'était tout simplement la première apparition de ta mère, Émilie Tardif, à la télé. C'est un reportage tourné chez vous. C'était pour ta première rentrée. Gabrielle, on regarde ce joli moment de télé. Le biberon est bien chaud, la journée peut donc commencer pour Gabrielle.
Alors, pour se mettre dans le bain, petit déjeuner, toilette, habillage et coiffage sont de rigueur. Le tout suivant à la lettre, le même rituel qu'il ne faut surtout pas chambouler. Si on change, s'il y en a un qui l'habille, alors que d'habitude c'est l'autre, elle veut que ce soit l'autre. Ça permet de se mettre des repères comme c'est tout nouveau. La nouveauté pour Gabrielle, c'est l'école. D'abord, elle était gardée par moi quand je travaillais pas encore et ensuite par une nounou seule. Du coup, elle avait super envie d'avoir des copains de son âge parce qu'elle a toujours été avec des adultes. On est les premiers de notre bande d'amis à avoir eu un enfant. Et du coup, elle est tout le temps entourée d'adultes ou de jeunes d'environ 30 ans. Donc elle n'a pas trop le temps de jouer, de faire plein de choses. Bah ouais. Et là, elle va pouvoir prendre son temps et être un bébé. Ah là, il y en a assez, mon chat, sinon ça va trop mousser. Allez, Dernier préparatif en compagnie de maman, puis vient le moment de prendre son goûter et son sac à dos avant de partir en s'assurant que tout se passera bien à la maison. Papa, toi tu t'occupes de Jean-Pierre et moi je vais aller dans d'accord? D'accord, promis. En route donc au milieu de ses camarades pour rejoindre sa maîtresse et sa première classe. Et si pour bon nombre les larmes ont été de rigueur, lors de la séparation, Gabrielle, elle, est restée imperturbable. Vraiment, non, elle n'a pas pleuré. Il y en a pas mal qui hurlaient, mais elle ne s'est pas laissée embrigader dans le mélo, donc ça s'est bien passé. Et puis, de toute façon, là, maintenant, il faut qu'elle s'habitue parce qu'elle en prend quand même pour une vingtaine d'années. Donc... Gabrielle et son doudou Jean-Pierre. Alors oui, Jean-Pierre. La Pinou. Alors, C'est la Pinou. Elle Bon, est partie avec la ça Pinou, va. mais Jean-Pierre était un autre. La Pinou resté existe à la toujours. maison. Et 15 ans après, est-ce que tu apprécies toujours autant les rentrées, Gabrielle? Réponds pas, ne réponds pas, j'ai compris. Cette année, ça va. Les autres, non. Merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup plaisir. à vous. Cette émission touche à sa fin. Un dernier petit cadeau pour toi. On a une dernière petite surprise. Regarde ce magnifique bouquet apporté par Eliette. Mon assistante de prod. Voilà, ces belles fleurs. Merci à tous. Merci beaucoup. On te laisse le mot de la fin, Émilie. Ouais, je voudrais dire énorme merci aussi à toute l'équipe de TV Tour, particulièrement à ceux que vous voyez jamais, ceux qui sont en régie. Il y a Nivek, il y a Clément, il y a alors Jérém n'est pas là. Jérémy, notre réalisateur, est malade. C'est donc Benjamin qui réalise à sa place. Il y a évidemment Basile, ingénieur du son. Il y a toute cette équipe technique qui travaille, les infographistes, etc., qui m'ont accompagné aussi. Et c'est eux qui font l'image et le son de cette émission qui n'existerait pas sans eux. Et merci à tous pour cette aventure de dingue de 9 ans de quotidienne. On a tout vécu ici et tu vas kiffer. Ça, j'en doute pas. Merci à toi pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as fait pour cette chaîne et tout ce que tu feras. Puisque tu ne seras jamais bien loin, on te retrouvera avec Qui veut gagner des rayons. Oui. Et puis c'est toi qui chaque vendredi à 18h. Voilà, et c'est toi qui chapeaute tout ici maintenant. On va continuer d'entendre parler de toi. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup, vous toutes et tous. Merci. Et vous, on vous retrouve demain, 18h, parce que Tilt reprend son format classique. À très bientôt sur TV Tour Val de Loire. Ciao. Merci.